On s'enjaille un peu avec une chanson. Et puis on va essayer de parler à un ratemplan là, un perdu de la musique ivoirienne qui ne fait qu'insulter tout le monde sur les réseaux sociaux là. Je ne sais pas si c'est l'éducation que Didier Arafat lui a pris. Voilà, parce qu'aujourd'hui là, il se la pète, il est dans son coin là-bas. Il pense que la terre là, ça s'arrête où il habite là. Voilà, et puis, vous savez, les artistes n'ont pas le temps de le répondre. Mais nous malgré qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui sont, mais nous là, on peut te canaliser, frère. Voilà, parce que tu n'as pas le monopole de la science infuse. Tu n'as pas le monopole d'insulter les gens sur les réseaux sociaux et puis ça n'ira nulle part. Voilà, parce que de ton comportement là, on reconnaît personne. On reconnaît personne on reconnaît pas la personne de Didier Arafat envers toi. Voilà, parce qu'aujourd'hui là, vous êtes en train d'infliger dans la tête des gens que Didier Arafat c'était quelqu'un d'insolent, c'était quelqu'un de malpoli au fait. Moi je dis ici, ce Elkana de mes couilles là, qu'il arrête d'insulter les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il est en train de faire là, jusqu'à preuve de contraire là, il y a des artistes qui ont vécu à Didier Arafat, qui ont mangé à Didier Arafat, qui ont dormi sur le même lit à Didier Arafat. Ils n'ont jamais eu ce comportement déplacé là, sur les artistes de Côte d'Ivoire. Didier Arafat est mort là. Il y a quelque part là, il faut respecter la conscience où où Didier Arafat se trouve là. Il faut respecter ça. Voilà. Mais ce gars là se permet de dire tout et n'importe quoi sur les artistes de Côte d'Ivoire. Et c'est pas comme ça les choses se passent. C'est pas comme ça il doit gérer comment on appelle ça, la promotion de Didier Arafat. Voilà. Quand tu veux parler au nom de Didier Arafat, là, le comportement de Didier Arafat, c'était de son vivant. Mais quand quelqu'un meurt, là, quand quelqu'un parle, il y a un moment donné, il faut apprendre à respecter ceux qui sont vivants. Voilà. Il faut apprendre à respecter ceux qui sont vivants, qui prient pour lui, pour qu'il ait vraiment, pour que Dieu ait pitié de son âme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va mettre le fanatisme de côté. Parce que quand quelqu'un, on ne l'a jamais connu, du vivant de Didier Arafat, on ne l'a jamais vu. Mais jusqu'à preuve de contraire, il insulte tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il insulte tous les artistes de Côte d'Ivoire. L'autre fois, il a fait ça à Moula. Ils ne se sont pas pressés à casser sa gueule. Parce qu'ils ont fait comprendre qu'il y avait Didier Arafat qui était la star planétaire, qui gérait les artistes de Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il y avait Didier Arafat qui était la star, qui gérait, parce que grâce à Didier Arafat, le coupé décalé vivait. Mais toi cette merde-là, qui prend le nom de Didier Arafat aujourd'hui, tu prends le nom de Didier Arafat aujourd'hui pour essayer comment on appelle ça, d'insulter tous les artistes. Parce que n'importe quel artiste qui vient aujourd'hui pour essayer de se présenter ou bien pour essayer de parler au nom du coupé décalé, tu t'offusques. Mais ce qu'on veut savoir, aujourd'hui, une chose est sûre. Quel est ton background? Qu'est-ce que tu as fait du vivant de Didier Arafat? Du vivant de Didier Arafat, là, tu étais quoi? Tu étais quel genre d'artiste? Parce que le comportement que tu fais aujourd'hui, là, c'est un comportement qui ne manque pas de la vie de Didier Arafat. Didier Arafat était un bosseur. Ce n'était pas un insulteur public. Didier Arafat, là, c'était un bosseur. Ce n'était pas un insulteur public. Didier Arafat, là, il insultait dans sa chanson. Et puis, ce qu'il faisait, là, c'était une compétition, il lançait. Il demandait à tous ces artistes ivoiriens de se mettre en compétition. Voilà. C'était une manière de les titiller pour les mettre au travail. Mais les artistes n'ont pas compris de cette manière. Donc, aujourd'hui, là, le comportement que toi, tu affliges à tous ces artistes et célébrités, que ce soit Makosso, Debodo Likoufa, Baby Philippe et consorts, que tu les insultes aujourd'hui, matin, midi, soir. C'est quoi ton but sur les réseaux sociaux? Voilà. C'est quoi ton but sur les réseaux sociaux? Parce que moi, je pense que quand un homme possède des couilles, quand tu as des couilles et que tu supportes tes couilles, là, tu ne vas pas au Burkina pour insulter les gens. Tu ne te mets pas au Burkina pour insulter les gens parce que le Burkina, là, c'est un pays intègre. Le Burkina Faso, c'est un pays intègre. Et le comportement que tu envoies dans leur pays, là, c'est un comportement qui ne sied pas dans leur pays. Voilà. Donc aujourd'hui, là, venez me dire ici, ce Elkana de mes couilles, là, pourquoi il passe son temps à insulter les artistes de Côte d'Ivoire? Pourquoi il passe son temps à insulter ceux qui tiennent la culture ivoirienne? Parce que Didier Arafat est parti. Il faut avoir des gens pour avoir le cran de gérer le coupé décalé.
Pourquoi il se permet de les insulter matin, midi, soir et il n'y a personne? Ou bien c'est ce que Didier Arafat vous a éduqué avant de mourir. Didier Arafat, avant de partir là, il vous a dit insulter tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il ne vous a pas envoyé en compétition. Les Ali locaux là sont là. Ali Locode est là, il est vivant. Voici des gens qui ont vécu à Didier Arafat, ils ont mangé à Didier Arafat, ils ont dormi à Didier Arafat. Mais jamais ils ont montré un comportement dérapé comme ce truand qui est couché au Burkina qui pense que la vie rôde autour de lui. Aujourd'hui, il peut poser sa caméra, insulter Baby Philippe, ça ne va pas quelque part. Il va poser sa caméra, insulter Ariel Chenet, ça ne va pas quelque part. Alors que nous connaissons en âme et conscience que qui sont les véritables, les vrais. La vraie formation de Didier Arafat là, on sait c'est qui. Et toi, on ne te connaissait pas. Toi, ce que tu fais là, c'est du vous-vous-zéla gratuit. C'est du vous-vous-zéla gratuit. Tu veux te faire un nom dans le coupé décalé, mais de la mauvaise des manières. Et il ne faut pas penser que tout ce que tu fais là, ça mane au nom de Didier Arafat. Parce qu'en Afrique, là, quand une personne meurt, là, autour de lui, là, on pratique la paix, l'amour, la gaieté, pour que son âme repose en paix. Autour de lui, là, on pratique la paix, l'amour, la gaieté pour que son âme repose en paix. Parce que ce sont les artistes de Côte d'Ivoire, tout en unanimité, qui vont essayer de mettre des œuvres ou même poser des actes pour que les œuvres de Didier Arafat soient pérennisées. Mais vous, jusqu'à la mort de Didier Arafat, là, vous avez un comportement qui est très nul. Vous avez un comportement qui ne sied pas. Et si les artistes là maintenant ne s'accommodent pas, c'est pour venir dire ici que non, les artistes là, c'est le même comportement qu'ils sont en train de montrer. Donc, vous pensez que c'est dans ça, là, nous, on va rester quoi? Vous pensez que c'est dans un comportement délabré, un comportement qui n'en dit pas son nom. Un gars qui est nul, mais il est nul, vide de tout sens. Venez me dire ici, il chante quoi? Ce Elkana de mes couilles, là, il chante quoi? Il était formation de Didier Arafat, non? Moi, je connais les formations de Didier Arafat aujourd'hui qui chantent. Abommer l'éléphant, là, c'est une formation de Didier Arafat. Voilà, parce que le petit, il chante. Il est fort sur le terrain. Didier Arafat l'a pris des valeurs et ces valeurs-là, il les met ça en exécution. Ali le coach, là, il chante. Ivan Trésor, là, c'est un chanteur. Zikion, c'est une chanteuse. Les jumeaux, là, ce sont des chanteurs. Didier Arafat avait des... il éduquait ses élèves. Il ne les apprenait pas à insulter les gens. Donc, Elkana, son comportement qui les aise au Burkina, là, c'est un comportement qui ne doit même pas refléter de la vie de Didier Arafat. Parce que Didier Arafat, là, c'est un homme digne. Quel que soit son comportement qu'il a fait sur la toile avant de partir, là. C'est quelqu'un qui est parti en laissant beaucoup de choses sur la terre. C'est quelqu'un qui est parti en laissant le coupé décalé, mais aux acteurs du coupé décalé. Mais pourquoi ce gars-là s'assoit au Burkina, dans le pays des gens, et se permet d'insulter tous les artistes de Côte d'Ivoire, y compris toutes les célébrités de Côte d'Ivoire? C'est quelle manière de se faire un nom? Mais du moment qu'on lui donne un micro, on lui demande de s'exprimer au micro, on ne le voit jamais. Un forceur, mais forceur de malade. Elkana, votre Elkana, c'est un forceur. Voilà, parce que même il veut parler comme Didier Arafat. Il veut tout faire comme Didier Arafat, mais ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Parce que Didier Arafat, là, c'est un homme de valeur. Et pour essayer de continuer les œuvres de Didier Arafat, ce n'est pas de mettre, comment on appelle ça? Ce n'est pas de mettre ce genre de rabat-joie là sur le chemin, en fait. Voilà. Parce que ce que vous êtes en train de... sur quoi vous êtes en train de le féliciter là, ça fait beaucoup de potes. Parce que ce gars-là, ça fait combien de temps il insulte les gens sur les réseaux sociaux? Il insulte, mais personne ne lui dit que le comportement que tu es en train de faire envers les artistes ivoiriens là, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, Didier Arafat, la mort de Didier Arafat là, a touché le cœur de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Ils n'étaient pas prêts pour ça. C'était des gens qui se sont dit que ce sont des clashs qui ne vont pas aboutir à nulle part. Donc, ils étaient dans le game, comme on le dit. Et Didier Arafat gérait le game à sa manière. Mais pourquoi aujourd'hui, on doit permettre à un énergumène comme ça d'insulter tous les artistes de Côte d'Ivoire? Et puis, faire croire que non, ça vient de l'école de Didier Arafat. Il vient de l'école de Didier Arafat. Venez me dire, il chante quoi? Parce que Ariel Chenet, là, il vient de l'école de Didier Arafat. On connaît la compétence d'Ariel Chenet sur les réseaux sociaux. Il insulte Ariel Chenet matin, midi, soir. Il le traite de Judas matin, midi, soir. Mais Ariel Chenet est 10 000 fois fort que lui. Parce que c'est lui qui vient sur les réseaux sociaux pour dire que non, il a fait la même école que Didier Arafat. Hein. C'est lui qui vient sur les réseaux sociaux pour dire que non, il a fait la même école que Ariel Chenet. Que Didier Arafat les a formés ensemble. Mais Ariel Chenet est 10 000 fois fort que lui. Lui, son école là, il apprenait ça comment? Venez me dire ça. Ou même vous là, comme
comme on dit, vous êtes de la Yorogang là. Donc ils ont chié dans vos têtes là. Donc le comportement du gars là, il s'est fait appeler Lucifer. Voici quelqu'un qui s'attribue un nom. Vous-même là, toi tu es musulman, tu es chrétien. Quelqu'un se fait appeler Lucifer. Et puis tu te reconnais dans ses actes. Il s'est fait appeler Lucifer. Lucifer là, c'est Satan. Maintenant, toi tu es musulman. Parce que au sein de la Yorogang là, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Quelqu'un qui s'est fait appeler Lucifer. Lucifer là, c'est le diable en personne. Maintenant là, toi tu crains Dieu là. En quoi, lui là, ses propos là, est-ce que Didier Arafat, il a déjà fait l'erreur même de s'appeler Lucifer une fois dans sa vie? Didier Arafat là, il a déjà fait l'erreur de s'appeler Lucifer une fois dans sa vie. Il s'est donné tous les surnoms de la terre, sauf Lucifer. Parce que Didier Arafat, c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Mais voici un gamin qui n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. Voilà, lui, il n'a pas peur de Dieu. C'est pour ça qu'il se met, il insulte tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais il a fait un peu, ils l'ont montré un peu à Abidjan. À Abidjan, ils lui ont montré un peu. C'est pour ça qu'il a fui, il allait se réfugier au Burkina. Non, que je m'appelle Lucifer. Je suis venu rétablir la vérité de Didier Arafat. Tu penses que le comportement que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux, là, c'est un comportement qui manque de la vie de Didier Arafat, quoi. Ou même tu penses que la plupart des Chinois, c'est des gens qui sont bornés dans la tête. Tu prends Makosso, tu l'insultes matin, midi, soir. Makosso, t'as fait quoi? Makosso, on parle, mais Makosso, dans le funérail de Didier Arafat, là, il a joué son rôle de père. Makosso, dans le funérail de Didier Arafat, là, il a joué son rôle de père. Il a motivé la masse. Il a apporté son plus. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ariel Chené, là, il a pleuré la mort de Didier Arafat. Toi, tu as fait quoi? À part gesticuler, après prendre un son de Didier Arafat, faire du plagiat dessus, là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu chantes quoi? Viens nous dire si tu chantes quoi. Parce que moi aussi, chinois, hein, le temps où moi, je faisais les vidéos pour Didier Arafat, moi, je ne te connaissais pas. Le temps où il faisait les vidéos pour Didier Arafat, il ne te connaissait pas. Donc quand tu viens insulter au nom de Didier Arafat, là, moi ça me fait très mal. Et puis si tu continues dans ça, là, toi et moi c'est jusqu'à la gare. Si tu continues à insulter les artistes de Côte d'Ivoire, tout le temps tu ne viens pas nous dire comment est-ce que Didier Arafat t'a formé dans son école là. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu es pirate de n'importe quoi. Tu es là, tu es en train d'humilier tous les artistes de Côte d'Ivoire. Baby Philippe passe ici, tu l'insultes. Ariel Chené passe ici, tu l'insultes. Desbordeaux là, c'est ton ami. Desbordeaux là, lui et Didier Arafat là, c'est chien et chat. Il a dit c'est chien et chat, c'est comment on appelle ça? C'est Souké et Siriki. On les connaît pour ça. Ils se fâchent un peu, demain ils se mettent ensemble. Mais tu traites le gars comme si toi et lui, vous avez joué les billes ensemble. Toi, tu peux t'aller t'asseoir à Abidjan et puis toi, tu as insulté Desbordeaux. Tu peux faire ça. Tu as fait ça l'autre fois, ils ont cassé ta bouche, non? Mais pourquoi tu ne vas pas à Abidjan pour faire tes conneries là? Tu t'assois dans le pays des gens, tu fais comme si le pays c'est pour toi. N'importe quoi. Il a démontré quelque chose ici. Comme tu viens d'arriver d'un monde nouveau, non? Voilà, moi, un vaurien comme ça, il se fait appeler, non, l'élève de Didier Arafat. Il se met au Burkina là-bas, il insulte tous les artistes de Côte d'Ivoire. Quand tu les regardes, là, sont tes camarades. Ariel Chené, même que tu viens de même école, lui, là. Quand il y a le level d'Ariel Chené, là, toi et lui, là, c'est pareil. Vous êtes sur la même donne d'information. Est-ce que quand vous communiquez là, quand vous chantez même là, c'est le même niveau? Toi, un nulard comme ça, toi, tu vaux rien. Tu vaux rien. Viens nous montrer le contraire. Tu vaux rien. Tu ne viens pas de l'école de Didier Arafat. Didier Arafat, là, il savait avec qui il marchait. Je comprends pourquoi les gens salissaient le nom de Didier Arafat. Regardez son entourage. Un insolent patenté. Lui aussi, il venait de la Chine. Il venait aussi dans la Chine. Il se promenait à Didier Arafat. Tu es insolent, frère. Et ça manque de ton éducation. Didier Arafat ne t'a pas appris ça. Didier Arafat ne t'a pas appris ça. C'est quand tu es en train de faire sur les artistes là. Et puis personne ne te répond là. Tu es un insolent. Tu es un insolent. Desbordeaux là. Didier Arafat est mort ici là. On ne le voyait plus sur les réseaux sociaux. Parce que il n'a jamais pensé à ça. Toi, vaurien comme ça, tu t'assois là-bas au Burkina d'après toi. Partagez la vidéo famille. Il va comprendre aujourd'hui là. Tu fais ici être toi maintenant. Parce que tous ceux que tu insultes là, ils ne sont pas tes camarades. Voilà. Nous là, autant de Didier Arafat, dès son vivant là, nous on était là. Dès son vivant, nous on faisait vidéo matin, midi, soir. Parce qu'on était dans une compétition.
Toi là, tu faisais quoi du vivant de Didier Arafat? Du vivant de Didier Arafat, là, tu faisais quoi? Tu as mené quel combat pour Didier Arafat? Tu as fait quoi pour Didier Arafat? Mais aujourd'hui, là, tu t'encapes pas le business comme quoi c'est toi l'enfant chouchou de Didier Arafat. Frère, nous-mêmes les youtubeurs de Didier Arafat, là, la considération qu'il avait pour nous, là, il n'avait pas ça pour toi. Les gens même qui ont dormi à Didier Arafat, là, les Ali Locode, là, les Ivan Trésor, là, eux-mêmes, là, ils ferment les gueules quand même. Toi, tu parles, tu piailles matin, midi, soir. Tu es en train de salir le nom des Chinois. Genre, tout le monde n'a qu'à se dire que c'est cette éducation-là, Didier Arafat vous a enseigné avant de partir, avant de quitter la terre. Toi, tu connais quand quelqu'un meurt là, tu sais ce qu'on appelle quand quelqu'un est mort. Quand on dit quelqu'un est mort là, tu connais ça? Quelqu'un qui meurt là, on pratique l'amour autour de lui. Faut respecter Makosso, tu comprends? Makosso, que vous le voulez pas là, c'est le père de la Chine. Il a joué son rôle de père dans le temps des funérailles de Didier Arafat. Son rôle de père là, il a joué ça. Tu respectes rien. Toi, une rabat-joie, une pembèche. Toi, tu es une pembèche. Voilà, parce qu'on ne te connaît pas. Tu te fais un nom sur la mort de Didier Arafat, c'est tout. Maintenant, musicalement parlant, là, les élèves de Didier Arafat, allaient là, tout le monde framponne. Tout le monde au kiff, partageait la vidéo famille. Et puis, envoyez-lui la vidéo. Je suis lui maintenant. Tu penses que tu es insolent, tu penses que tu es impoli. Tu penses que tu es impoli. Toi et moi, là, tu insultes quelqu'un et vient t'insulte aussi. Parce que le comportement que tu es en train d'attribuer sur les réseaux sociaux, là, ça ne vient pas de Didier Arafat. Didier Arafat est mort. Il faut respecter son âme. Il faut respecter son corps. Il y a moi un comédien comme ça. Tu as pris ta natte l'autre fois, là. Tu es allé sur la tombe de Didier Arafat, là. Tu étais allé là-bas dans le but d'avoir le buzz. Tu n'en as rien à cirer. Parce que pour Didier Arafat, là, de son vivant, là, il t'a éclipsé. Il faisait rien, toi. Oui, il faisait rien, toi, parce qu'on voyait les tournées de Didier Arafat ici. Combien de fois tu as été dedans? Combien de fois tu as été dans les tournées de Didier Arafat? Insulter tous les artistes de Côte d'Ivoire. Quand il y a Baby Philippe, là, c'est ton ami. Baby Philippe, là, c'est ton ami. Quand il y a des Bordeaux Likoufa, c'est ton ami. Hein? C'est des gens, là. Didier Arafat, de son vivant, il était en compétition à eux. Il était en compétition à eux. Comprenez la philosophie de Didier Arafat de son vivant. Didier Arafat, pour ne pas que le coupé décalé meure, là, il essayait de titiller ses collègues artistes. C'est pour ça qu'il y avait des clashs. Parfois, il y avait des trucs pour essayer de protéger le coupé décalé, pour ne pas que le coupé décalé meure. Sinon, Didier Arafat, là, personnellement, là, il n'est pas insolent. Il n'est pas méchant. Il n'est pas cruel. Il n'a rien de déplacé. Didier Arafat, c'était un homme doux. Parce que moi, le premier jour où j'ai vu Didier Arafat, là, je n'ai jamais pensé que c'était Didier Arafat qui était devant moi. Et puis, dommage, je n'ai jamais pensé, parce que le Didier Arafat que j'avais déjà dans ma tête, là, j'avais un Didier Arafat qui a me parlé comme s'il parlait à son enfant et tout. J'avais un Didier Arafat insolent, parce que c'est sur les réseaux sociaux, je le voyais. Mais quand j'ai croisé l'homme, là, c'est là que j'ai compris que dans la vie, il faut connaître l'homme pour parler avec l'homme. Didier Arafat n'était pas méchant du tout. Et je me rappelle comme si c'était hier. La seule parole il m'a dit. Il m'a dit, vous les youtubeurs qui êtes sur les réseaux sociaux là, je suis arrivé à un niveau où je dois continuer une autre musique. Pratiquer la paix, l'amour. Appeler tous les artistes à se réconcilier. Voici la dernière parole que Didier Arafat m'a dit ici à Grenoble, avant qu'il ne parte. Il m'a dit pratiquer l'amour, la paix entre les artistes pour qu'on se réconcilie. Et puis il m'a parlé de Will Sef. Il dit, si vous pouvez rentrer en contact avec Will Sef, dites à Will Sef qu'il n'a qu'à changer sa manière de faire les vidéos. Il n'a qu'à pratiquer la paix et l'amour au sein du coupé décalé. Partagez la vidéo pour que ce Elkana là, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi ce gars là, il n'a jamais été un élément de Didier Arafat. Il n'a jamais été un élément de Didier Arafat. C'est quelqu'un qui prend la mort de Didier Arafat pour essayer d'embobiner le cerveau de tous les Chinois. Il emmène les gens, il insulte tout le monde là. C'est parce qu'il pense, il veut que les gens aient une image vraiment déplacée de Didier Arafat, c'est tout. Il veut que les gens aient un esprit déplacé pour dire que Didier Arafat de son vivant, il était insolent. En aucun cas, il était insolent. Il protégeait son business qu'on appelait le coupé décalé. Et le coupé décalé aujourd'hui là est en train de mourir. Tu ne vas pas te permettre, les acteurs qui sont vivants, qui sont en train d'essayer de garder le coupé décalé là. Tu ne vas pas te permettre de les insulter matin, midi, soir. Tout en sachant que toi-même, tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien sur le terrain. Tu fais quoi? Tu ne chantes pas. On ne connaît pas.
Tu dis tu viens de l'école de DJ Arafat. Mais tu chantes quoi? Faut venir nous dire ce que tu chantes. Et puis là, nous on te respecte selon tes œuvres. On ne va pas te respecter selon tes propos déplacés sur les réseaux sociaux. Et puis quand tu viens de l'école de DJ Arafat là, arrête de t'appeler Lucifer. Arrête de t'appeler Lucifer. Parce que Satan là, il ne vivait pas avec DJ Arafat. Lucifer là, c'est Satan. Donc Satan là, il ne vivait pas avec DJ Arafat. C'est les Chinois bornés là qui te suivent. Moi là, tu ne vas pas te permettre d'insulter les artistes de Côte d'Ivoire à ton gré. Tu ne vas pas te permettre d'insulter les artistes de Côte d'Ivoire pour ton propre gré. Voilà. Parce que quand tu étais à Abidjan, qu'ils ont cassé ta bouche là, on ne te voyait pas là-bas. Tu as fait ça sur Mola, non? Est-ce que Mola t'a raté? Est-ce que Mola t'a raté? Quand je m'appelle Lucifer, Baby Philippe et tant. Toi, tu vaux rien, c'est toi qui parles de tes amis. On va les regarder ici. On va les regarder ici. Partagez la vidéo massivement en famille. Un vaurien comme ça, tu es nul. Tu prends la mort de ton ami pour chercher un nom sur les réseaux sociaux. God, n'y a un couleur de métaphysique. Tu vaux rien, faut te faire respecter. Oui, tu mets tes vidéos là. Moi, ça commence à me sortir par les pores. Parce que tu commences à chauffer mon cœur. Oui, un Chinois ne se comporte pas comme ça. Depuis la mort de DJ Arafat, là, les gens ont baissé les âmes. Il faut respecter l'homme. L'homme, là, il faut respecter l'image de DJ Arafat. DJ Arafat, là, c'était une icône. Et si tu penses que tu viens de l'école de DJ Arafat, là, il y a des comportements qu'il ne faut pas adopter sur les réseaux sociaux. Tu es très, très nul. Je vais vous le montrer ici. Il se prend pour DJ Arafat, c'est un forceur. Il force la voix de DJ Arafat. Il force le comportement de DJ Arafat. Il force tout de DJ Arafat. Mais mon frère, tu es un gros forceur. Tu es un forceur, mais forceur de malade. Tu veux te faire un nom sur DJ Arafat, mais c'est de la mauvaise des manières. Il ne faut pas insulter les artistes de Côte d'Ivoire. Ils font rien, toi, mais il ne faut pas les insulter. Parce que tu ne vas pas te mettre au Burkina. Ce qui me fait mal, mais tu te mets dans le pays des gens et puis tu les insultes matin, midi, soir. Il faut les laisser, eux là, ils sont en train de travailler pour pérenniser ce que DJ Arafat a laissé, qu'on appelle couper des calibres. N'importe quoi. Quand je suis pirate. Tu es pirate dans ton bateau là, ça va se couler bientôt. C'est moi qui te dis ça. Toi et moi là, on est jusqu'à la gare. Pour venir dire du n'importe quoi en pleine télévision, lui permettre de dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et payer tout un tas d'imbéciles pour foutre la marmaille. Mais on ne va pas laisser ça passer. Hein? On va se parler un peu la vérité. Dames et messieurs, bonsoir, c'est le God of War, Dieu de la guerre, CR7 Elkana, métaphysique. Voilà. On va se dire un peu la vérité parce que Baby Philippe, c'est un menteur. Voilà. Je vous ai dit, vous pouvez mentir, mais tu ne mens pas avec le nom du Dachikan. Tu mens. On te demande, il y a quel problème entre toi et puis le Dachikan. Il y a eu quel problème? Et toi, Baby Philippe, tu ouvres ta bouche, tu oses dire que c'est à cause d'un ordinateur que lui, il t'a vendu. Et puis il est venu reprendre un toi pour vendre à une autre personne. Baby Philippe, ça va bien dans ta tête? Quand toi-même tu finis de dire ça là, est-ce que tu t'entends parler au fait? Tu t'entends parler? Excusez-moi la pirate, viens un peu. Je suis de mauvaise humeur. Je suis très de mauvaise humeur. Non mais monsieur sur la paix. Et le problème de Baby Philippe et DJ Arafat là, ils ont réglé ça de leur vivant. Et nous tous on sait que DJ Arafat est venu sur les réseaux sociaux ici. Il nous a tous dit que son problème est Baby Philippe là. Ça vient d'un ordinateur. Toi tu as venu pas prendre quoi qui sur les réseaux sociaux. Toi tu as venu montrer quoi qui. Toi tu vas... Qu'est-ce que tu peux apprendre aux gens sur les réseaux sociaux? Tu es nul frère. Moi je veux savoir tu chantes quoi. Tu chantes quoi pour essayer de m'aider les gens matin, midi, soir. Un vrai forceur. Tu es un forceur. Tu veux parler comme DJ Arafat. Sois naturel. DJ Arafat, il était naturel. Il faut être naturel. Parle comme toi-même. Voilà. Faut avoir un instinct créatif. Tu n'as rien de créatif. Tu es un forceur. Tu forces sur le nom de DJ Arafat. Donc aujourd'hui, là, tu veux te faire de la lumière sur la tête des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà. Tu prends le nom de DJ Arafat. Toi, tu as porté ça.
et puis tu as essayé de vendre ton image. Mais frère, tu n'es rien. Même les youtubeurs de DJ Arafat, là, ils sont mieux considérés que toi. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien pour parler de Baby Philippe. Baby Philippe, sa relation avec DJ Arafat, là, c'est pas toi qui a commencé. C'est pas toi qui va nous apprendre comment ça s'est terminé. Ils ont fait la flamme de la paix ici, là. Baby Philippe a allé sur DJ Arafat. Ils ont fait leur paix. Ça s'arrête là. Voilà. Ça s'arrête là. Et puis DJ Arafat nous a toujours dit que c'est un problème d'ordinateur entre Baby Philippe et DJ Arafat. Toi là, hé. Toi, tu viens là, dans le but de parler là. Tu parles en tant que qui? Tu parles en tant que qui? Tu parles en tant qu'un adepte de DJ Arafat, quoi. Ou bien un conseiller de DJ Arafat. Un nulard comme ça, tu vaux rien. C'est moi qui te dis ça. Tu vaux rien. Ariel Chené là, il est 1000 fois fort que toi. Ariel Chené est fort que toi. Parce qu'il a écouté ta musique là, frère. Il ne peut pas mettre ça dans mes oreilles. Voilà, ta musique que tu chantes là, moi il ne peut pas mettre ça dans mes oreilles. Tu es nul. Tu es nul même. Tu es très très nul. Et puis tu ne peux pas nous prouver le contraire. Ta musique que tu as faite là, ça ne mérite pas d'être joué en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Tu vaux rien, c'est toi qui te l'appelles. Tu insultes Makosso, tu insultes des Bordeaux, tu insultes tout le monde. Mais tu penses que c'est ça un artiste? Tu penses que c'est ça un artiste? Un artiste là, un artiste déjà là, ton art là, faut t'exprimer selon ton art. Il va te montrer ce que tu chantes. Il va te montrer ce que tu chantes. Comme tu sais pas dans quel monde nous sommes là. C'est un blogueur, c'est pas un artiste. N'importe quoi.